Alors, le corrigé de l'exercice numéro 2, là, de la fiche avec prenant deux exercices. Donc, vous aviez une courbe qui représentait une fonction f définie sur l'intervalle moins 6, 6. Donc, la première chose, c'était de dresser le tableau de variation de f sur i. Bon, dans ceux qui étaient là, il y en a que ça a intrigué, ce i. Hein. I, c'est juste le nom de l'intervalle. C'est le i pour intervalle. On aurait pu mettre ici sur moins 6, 6. Donc, le tableau de variation, alors, on va le préparer tout de suite. Donc un tableau de variation, hein, ça se présente de la manière suivante. On a la ligne des x, donc où on va aller de moins 6 à 6 et les variations de f. Alors la fonction f, quand on regarde, elle est croissante, décroissante, puis croissante. Donc où est-ce qu'elle est croissante? Elle est croissante de moins 6 jusqu'ici. Et là, on est en moins 3. Donc, on va faire intervenir le nombre moins 3. Ensuite, elle est décroissante jusque là. Donc là, on est en x égale 1. Et ensuite, elle monte. Alors là, elle monte un peu plus doucement, mais elle continue de monter jusqu'à x égale 6. Donc il n'y a que 3 flèches à mettre. Une flèche qui monte. Une flèche qui descend. Et une flèche qui remonte. Voilà. Ensuite, on va mettre les valeurs à chaque bout. Donc l'image de moins 6, on est ici à moins 2. Elle va monter jusque 2 en ordonnée. Elle redescend jusqu'au niveau, on est où là, moins 4,5. Et elle remonte jusqu'au niveau, on est de nouveau en 2. Ensuite, il fallait résoudre graphiquement l'équation f de x égale 1. Alors là, on va un petit peu s'éloigner momentanément des tableaux de variation pour trouver des choses un peu plus anciennes. Ça ne va pas vous faire de mal. Alors, l'équation f de x égale 1. Donc, je vous rappelle comment ça fonctionne. On trace la droite au niveau 1. Voilà. Et on va rechercher les abscisses, c'est une équation, donc on va rechercher juste les abscisses des points d'intersection entre cette droite et la courbe. Donc ici on est à moins 4, moins 2 et 4. Donc l'ensemble des solutions. Oula, pourquoi ceci est épais? X égale 1. Alors vous pouvez écrire x appartient, x égale, S l'ensemble des solutions, il y a plusieurs façons de le présenter. Hein. S comme l'ensemble des solutions égale moins 4, moins 2, 4. Vous pouvez aussi écrire x égale moins 4 ou x égale moins 2 ou x égale 4. Voilà. Ensuite, l'inéquation f de x strictement supérieure à moins 2. Donc, on va procéder de la même manière. Niveau moins 2. Donc, ici, donc on veut que f de x soit strictement supérieur à moins 2. C'est ça, hein? Oui. Donc il faut que la courbe soit au-dessus du niveau moins 2. Donc on a ici toute cette partie-là. Là, on est au-dessus du niveau moins 2. Ensuite, on repasse en dessous et on revient au-dessus ici. Donc, il suffit maintenant de lire les valeurs de x correspondantes.
Donc les valeurs de x, donc ici on est en moins 6, ici on va être en moins 0,5, ici on est en 2,5 je crois, et on va aller jusqu'à 6, jusqu'au bout. Donc f de x strictement supérieur à moins 2 pour x appartenant à... Donc le premier intervalle, alors c'est moins 6, moins 0,5. Moins 6, moins 0,5. J'ouvre les crochets puisque il faut que f de x soit strictement supérieur à moins 2. Donc on ne va pas garder les bornes. Et puis union 2,56. Alors, par contre, en 6, je peux fermer le crochet, puisque en 6, il n'y a pas de point de contact. Je suis largement au-dessus du niveau 2, moins 2, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut enlever ici les trois valeurs où on est égal à moins 2, c'est-à-dire les trois valeurs moins 6, moins 0,5 et 2,5. Ensuite, on a la fonction g définie par g de x égale moins 2 tiers de x moins 5 tiers. Donc, et delta, sa représentation graphique. Donc ça, c'est une fonction affine. Ce qui va se représenter par une droite. On vous donnait en fait les coordonnées de 2 points, on vous demandait de vérifier que ces 2 points étaient bien sur la droite. Donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire quoi dire que A de coordonnées moins 4, 1 est sur la droite? Ben, ça veut dire que l'image de moins 4 doit être égale à 1. De la même manière, il faut prouver que l'image de 2 est bien égale à moins 3. C'est vrai qu'on l'a plutôt fait dans l'autre sens où je vous disais bah, prenez un tableau de valeurs et choisissez vos points. Il faut prouver que ces deux points-là sont dans le tableau de valeurs, c'est-à-dire bien que l'image de moins 4 vaut 1, que l'image de 2 vaut moins 3. Donc on va calculer l'image de moins 4. Donc g de x égale moins 2 tiers de x moins 5 tiers. Pourquoi j'écris quart? L'image de moins 4, c'est moins 2 tiers fois moins 4, moins 5 tiers. Donc, moins par du moins, ça fait du plus, c'est-à-dire 8 tiers, moins 5 tiers. Les deux sont au même dénominateur, donc c'est plutôt facile. Ça fait 3 tiers et ça fait 1. Alors, est-ce que c'était ça? Moins 4, 1. Donc, c'est ça. Donc, A, il appartient bien à la droite. Et puis, même chose pour B. Alors, B, il faut que je calcule l'image de 2. Donc, G de 2, c'est moins 2 tiers fois 2, moins 5 tiers. Moins 2 tiers fois 2, ça fait moins 4 tiers. Moins 4 tiers, moins 5 tiers, ça fait moins 9 tiers. Et moins 9 tiers, c'est un entier qui fait moins 3. Alors, est-ce que c'était bien le point de coordonnée 2, moins 3 qu'on voulait? Tout va bien. Donc, B appartient bien à delta. Je peux donc tracer ma droite puisque j'ai 2 points. Donc, je vais placer mes points. Alors, quelle couleur je vais mettre moi pour voir quelque chose? Alors, le point A, coordonnée moins 4, 1. Ah bah il est déjà là. Alors, je vais peut-être faire un peu de ménage sur mon truc. Oups. Voilà, ça va être mieux. Donc, le point de coordonnée moins 4, 1, il est aussi sur la courbe. Et puis, le point de coordonnée 2, moins 3, 2, moins 3, bah aussi d'ailleurs. Donc, je vais pouvoir tracer ma droite. Alors, je vais le prolonger de l'autre côté. Elle va pas être très jolie, mais enfin. Oups. Voilà. Donc, voilà pour ma droite.
Au passage, donc on a une droite qui représente une fonction décroissante, c'est logique, devant x, le coefficient est négatif. Moins 2 tiers, on pourrait le relire. L'ordonnée à l'origine, moins 5 tiers, c'est bien entre moins 1 et moins 2. C'est moins 1,6666666, donc là on a l'air pas mal. Globalement, ça a l'air plutôt bien. Alors ensuite, je veux résoudre l'inéquation f de x strictement plus petit que g de x. Donc graphiquement, ça va se traduire par la courbe qui représente f et en dessous de la droite qui représente g. Donc la courbe qui représente f, ici, elle démarre en dessous de la droite. Donc ça, je garde. Ici, elle est passée au-dessus. Donc ça, je garde pas. Là, elle repasse en dessous. Et ici, elle repasse au-dessus. Donc j'ai ici deux intervalles qui m'intéressent. C'est les valeurs de x allant de moins 6 à moins 4, puis de moins 1 à 2. Donc ici, f de x est inférieur à g de x. C'est un inférieur strict ou... Oui. Pour x appartenant à... Alors, j'ai déjà oublié. Donc, moins 6, moins 4. Et puis le deuxième, je peux fermer en moins 6. D'ailleurs, il n'y a pas de point de contact. Il faut exclure les points de contact, mais je vais refermer en moins 6. Le deuxième, moins 1, 2. Donc là, par contre, c'est des points de contact partout. Par contre, en moins 6, f de x est largement en dessous. La courbe qui représente f est largement en dessous de la droite. Il n'y a aucune raison d'exclure moins 6. Ce qu'il faut exclure, hein, c'est quand il y a égalité. C'est-à-dire qu'il faut exclure les 3 points ici, donc les 3 valeurs moins 4, moins 1, 2. Mais là, il n'y a pas d'égalité. Voilà, c'est tout pour cet exercice.